je dois admettre que nous avons beaucoup de chance. Au cours de ces 13 années, l'équipe a été comme une famille et grâce à cela, tous ceux avec qui je travaille entretiennent une relation très étroite avec Frank. Vous êtes-vous déjà demandé comment je m'entendais avec tout le monde, surtout en étant la seule femme dans un environnement aussi dominé par les hommes? Mais tu sais quoi? Ils me traitent toujours comme si j'étais leur sœur. Tout au long de ces plus de 10 années d'antenne, Cueilleurs américains a été bien plus qu'une simple émission sur la chasse aux antiquités. Il est devenu un symbole de camaraderie, d'unité et du parcours mémorable de 3 personnes aux personnalités si différentes, Mike Wolf, le fondateur passionné, Frank Fritz, son acolyte de confiance, et Danielle Colby, la femme intelligente et aux multiples talents qui entretient l'étincelle de l'équipe dans les coulisses. Le mélange de ces 3 éléments crée une énergie authentique et pertinente qui a laissé une marque significative sur des millions de téléspectateurs, tant aux États-Unis que dans le monde. Cependant, comme cela arrive dans tout voyage, un tournant inattendu s'est produit. En 2020, Frank a quitté brusquement la série, surprenant ses followers et laissant de nombreuses questions sans réponse. Des rumeurs sur des conflits personnels, des problèmes de santé et des rumeurs sur une rupture, tout n'est que spéculation puisque les personnes impliquées ont choisi de garder le silence. Ce long silence a encore accru la curiosité du public. Ce n'est que récemment, lorsque Mike Wolf et Danielle Colby ont fait une apparition inattendue lors d'un procès impliquant Frank, qui vit désormais sous tutelle après avoir subi un grave accident vasculaire cérébral, que les premiers détails de l'histoire vraie ont commencé à être révélés. Alors, que s'est-il réellement passé? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ce moment d'émotion, une audience spéciale au cours de laquelle tous les regards étaient tournés vers une rencontre qui a profondément ému les fans. Ce n'était pas un procès bruyant ou tendu, mais plutôt une journée incroyablement calme. Mike Wolf paraissait visiblement épuisé dans son costume gris, accentuant encore davantage son silence. À ses côtés, Danielle Colby, habituellement dynamique et pleine d'énergie, se montrait inhabituellement calme. Avec ses cheveux relevés, son visage légèrement maquillé et ses yeux rouges, sa présence disait tout. Ils n'ont pas dit beaucoup de mots, mais leur présence à cet endroit parlait d'elle-même. Il ne s'agissait plus d'une émission de télévision ou d'un épisode parfaitement enregistré, mais d'un moment réel où 2 vieux amis se tiennent silencieusement à côté de la personne qui avait participé à leur voyage à travers l'Amérique, aujourd'hui confrontés à l'un des moments les plus difficiles de leur vie. Cette audience ne concernait pas seulement la tutelle, c'était un rappel pour tous cueilleurs américains fans, un signal d'alarme pour montrer que dans les coulisses, il y a des gens avec de vraies émotions et des pertes inévitables. Et même si chacun a suivi son propre chemin, les souvenirs, les liens et le silence continuent de marquer les spectateurs. Dans les dossiers judiciaires, ni Mike Wolf ni Danielle Colby ne sont désignés comme plaignants ou défendeurs. Ils ne sont impliqués dans aucun litige juridique. Ce sont simplement 2 personnes qui ont été aux côtés de Frank Fritz pendant les moments les plus importants de sa vie et qui portent désormais la responsabilité de choses qui n'ont jamais été dites. Sa présence au tribunal n'avait pas pour but de créer un drame ou d'attirer l'attention. Il est crucial que le tribunal comprenne l'ampleur d'une relation autrefois si étroite et sincère, mais aujourd'hui marquée par le non-dit. L'équipe juridique de Frank n'a aucune objection à ce qu'il parle. Au contraire, ils y voient un élément clé du contexte global de la vie de Frank, à partir duquel le tribunal pourra prendre une décision juste et humaine quant à savoir qui sera le plus qualifié pour le soutenir à l'avenir. Cependant, Mike et Daniel ne se sont pas immédiatement présentés pour parler, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils essayaient de trouver le courage de partager ce qu'ils avaient gardé pendant si longtemps. Mike fut le premier à briser le silence. Il ne l'a pas fait avec une voix forte ni avec des mots élégants, mais sa voix a résonné dans la pièce avec un poids particulier. Son ton était doux, lent et sincère. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour me défendre. Je suis venu ici pour m'excuser. Même si sa voix était quelque peu brisée, ses yeux restaient stables. À côté de lui, Danielle hochait la tête, les mains jointes, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose au milieu d'une vague d'émotion. La pièce resta complètement silencieuse. Le bruit des papiers et le bruit des appareils d'enregistrement avaient disparu. Tout était absolument silencieux et tout le monde écoutait attentivement, non pas une dispute juridique, mais un véritable moment entre des gens qui étaient autrefois comme des frères. Ce n'était pas le lieu où ils imaginaient se retrouver, sans projecteur, sans dialogue ni applaudissements. Personne ne s'attendait à une réunion dans une salle d'audience froide. Parfois, c'est précisément dans ces espaces que les gens peuvent laisser de côté leurs masques et faire face à ce qu'ils essayaient autrefois de cacher. Mike Wolf, une fois le match lancé cueilleurs américains, n'était plus le même hôte jovial qui parcourait le pays à la recherche d'antiquités dans les garages et les entrepôts.
Ce jour-là, il n'était qu'un homme qui regardait en arrière avec regret. J'aurais dû appeler Frank, dit-il d'une voix basse et déterminée. J'aurais dû vérifier s'il allait bien, mais je ne l'ai pas fait. Cette simple confession a laissé la salle sous le choc. Beaucoup ont suivi le parcours de Mike et Frank pendant près de 300 épisodes de la série, où leur amitié était au cœur de la série. Ils ont aussi compris qu'ils n'avaient pas besoin de parler, mais derrière les caméras, il y avait des pressions que les téléspectateurs n'ont jamais vues. Un calendrier d'enregistrement serré, une responsabilité envers la chaîne et les attentes de millions de followers. Au fil du temps, ces pressions ont créé une distance que personne n'a remarquée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mike n'a blâmé personne, il n'a pas évité la situation. Il reconnaît que le succès du programme lui a fait oublier la chose la plus importante, l'amitié. J'ai laissé le travail me séparer. J'ai laissé ma carrière obscurcir ce qui avait le plus de valeur, ma relation avec Frank. Ces paroles n'avaient pas besoin d'être justifiées, car parfois, avoir le courage de reconnaître ses erreurs et de s'excuser constitue déjà un grand pas. Ce moment, malgré toute son honnêteté, a laissé une marque dans le cœur non seulement des personnes présentes dans la salle, mais aussi de ceux qui suivent le trio Mike, Frank et Daniel depuis si longtemps. À ce moment-là, l'histoire a cessé d'être une simple émission de télévision et est devenue une histoire humaine. Pas de montage, pas de drame, pas de scénario. Il n'y avait que la vérité, la vulnérabilité et la tentative de guérir ce qui était brisé. Sans adieu ni explication, la disparition de Frank Fritz de la série a laissé les fans perplexes. Après quelques épisodes, ils ont commencé à demander « Où est Frank ? Que s'est-il passé ? Mike et Frank sont-ils toujours amis ?» Ces questions se propagent rapidement sur les réseaux sociaux, suscitant curiosité et inquiétude. Cependant, Mike Wolf a choisi de garder le silence, un silence long et pesant. Au tribunal, c'était la première fois que Mike parlait de ce que les fans attendaient toutes ces années. Je pensais que tout allait disparaître, que nous reparlerions et que tout serait comme avant, mais j'avais tort, a-t-il avoué avec un visage sombre. J'ai laissé le silence s'étendre, et cela a rendu la distance entre nous encore plus grande. Mike regarda autour de lui dans la salle d'audience. Ses yeux s'arrêtèrent sur une chaise vide, celle destinée à Frank. Il s'arrêta, la voix étouffée. Avant, je pensais avoir du temps, mais la vérité est qu'aucun de nous n'a autant de temps qu'il le pense. Il ne s'agissait pas seulement d'un aveu tardif, mais aussi d'un avertissement pour ceux qui ont perdu quelqu'un d'important dans leur vie à cause de choses qui n'ont jamais été dites. Mike n'a blâmé ni les circonstances ni personne. Au contraire, il a courageusement affronté les causes de la rupture. Pour la première fois en public, il a reconnu qu'il y avait des différences entre lui et Frank. De la façon dont nous avons travaillé sur la série jusqu'aux problèmes personnels. Il est arrivé un moment où nous ne savions plus comment communiquer comme avant, et je ne savais pas comment réduire cette distance, a-t-il expliqué. En 2021, Frank a exprimé sa frustration dans une brève interview. D'un ton plein de tristesse, il dit « Je n'ai rien entendu de Mike. Pas un mot, juste cette phrase. » Cela a touché le cœur de beaucoup de ses partisans. Aujourd'hui, Mike ne cherche pas à le nier. Il hoche lentement la tête. J'ai échoué. J'étais tellement occupé à faire ce qu'il fallait que je pensais pouvoir l'appeler à tout moment, sans comprendre qu'un jour cette opportunité disparaîtrait. Ce ne sont pas des excuses, mais les profondes réflexions d'un homme confronté à ses propres erreurs en public devant un ami qui n'est plus là pour répondre. Mike lève les yeux, non pas vers le juge ou le public, mais vers un endroit vide où il sent que Frank se trouve. Il n'était pas seulement un compagnon. Frank était mon meilleur ami depuis que je suis jeune, un homme qui était à mes côtés à tout moment, partageant mes joies, mes peines et mes plus vieux rêves. La voix de Mike s'éteint. Je ne l'ai pas appelé. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est le dire ici, en espérant que, d'une manière ou d'une autre, Frank l'entende encore. Todd Harris, un expert en communication qui a travaillé avec plusieurs personnalités de la télévision, a commenté « Il est rare qu'une célébrité reconnaisse une erreur sans blâmer quelqu'un d'autre ou la situation. Ce que Mike Wolf a fait est une guérison, non seulement pour lui, mais aussi pour Frank, si vous pouvez encore le ressentir. Et pour le public qui les considérait comme une famille. » Mike a terminé son discours à voix basse. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde me pardonne tout de suite. Je ne m'attends pas à ce que Frank comprenne tout, mais je dois le dire parce que je ne peux pas continuer à vivre en silence. Alors qu'il quittait le podium, la salle redevint silencieuse. Mais cette fois, ce n'était pas un silence lourd ou colérique, mais un silence réfléchi,
celui de la vérité partagée, des paroles non dites et du début du pardon, même tardif. Si Mike Wolf est le premier à se manifester et à faire face à la vérité publique, Daniel Ekab est celui qui sort silencieusement de l'ombre où il est depuis 3 ans, coincé entre 2 amis proches, portant le poids du silence et de la culpabilité. Dans toute série télévisée de longue durée, il y a toujours un personnage secondaire silencieux mais essentiel. Dans American Picker, cette personne est Daniel. Même s'il ne voyage pas partout aux États-Unis comme Mike ou Frank, il est le pilier derrière les caméras, chargé des appels, des papiers, des contrats et parfois même des conversations chargées d'émotions. Daniel, étant au centre des 2 fronts, est celui qui comprend le mieux les fissures qui se forment au fil du temps. Lorsqu'on arrive au tribunal, il n'y a plus de costume tapa accent grave l'œil ni de scène de théâtre, mais une simplicité qui reflète une affirmation silencieuse. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi, mais de ce qui s'est perdu dans le silence. Frank, son partenaire, son ami, qui est à ses côtés depuis près de 15 ans, partage-t-il. La voix de Daniel se brise lorsqu'il dit « J'aurais dû faire plus. J'ai vu la distance entre grandir, et j'ai pensé qu'ils finiraient par se parler à nouveau, mais ils ne l'ont pas fait, et elle n'a rien fait à ce sujet. » Il ne s'agit pas d'une révélation choquante, mais d'un aveu puissant par sa sincérité et sa souffrance. C'est la douleur de quelqu'un qui a vu une amitié s'effondrer sans pouvoir intervenir. Sur les réseaux sociaux, il est toujours resté silencieux, sans prendre parti ni défendre qui que ce soit. Cependant, ses proches affirment que Daniel a tenté à plusieurs reprises de réunir Mike et Frank, que ce soit par email, par SMS ou en demandant à des amis communs de transmettre ses tentatives, mais en vain. « Je me sens comme la fille dont les parents ne se parlent plus », avoue Daniel en regardant un endroit vide. « Je ne voulais pas prendre parti, mais je ne pouvais pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Et finalement, j'ai décidé de garder le silence. C'est ce que je regrette le plus, explique-t-il. Son silence n'était pas dû à l'indifférence, mais à la peur. La peur d'empirer les choses, de perdre les 2 à la fois. C'est pourquoi il s'est éloigné. Cela leur a donné l'espace nécessaire pour résoudre leurs problèmes, mais cela n'a fait qu'augmenter la distance qui les séparait. Certains pensaient que Daniel avait rencontré Mike, puisqu'elle avait continué à participer à la série après le départ de Frank. Mais aujourd'hui, elle nie catégoriquement. « Je n'ai pas pris parti, dit-il. J'ai seulement choisi de garder les souvenirs de l'époque où nous étions tous les 3 une équipe, une famille. » À ce moment-là, il a ramassé un morceau de papier, non pas pour le lire, mais pour le tenir comme un point d'ancrage émotionnel. « Frank me manque, je m'ennuie quand nous avons ri, discuté et déjeuné ensemble au bureau. Ce sont de petites choses, mais je ne peux pas l'appeler pour lui dire pour le moment. » Depuis son grave accident vasculaire cérébral en juillet 2022, Frank Fritz est sous surveillance médicale stricte, quasiment isolé du monde extérieur. Le Cat City Times a rapporté que les dommages causés à la zone de son cerveau qui contrôle la mémoire et la motricité ont été dévastateurs, affectant profondément ses capacités cognitives et ses activités quotidiennes. Parmi les rares personnes autorisées à rendre visite à Frank, Daniel Ekby fait partie de ceux qui restent connus. Cependant, même si les visites sont devenues de plus en plus rares, le plus douloureux est que Frank n'est pas toujours assez conscient pour la reconnaître. En 2023, Daniel a publié une courte vidéo de 30 secondes d'elle assise dans sa voiture, les yeux gonflés et regardant droit devant elle. « Je ne voulais pas faire cette vidéo », a-t-elle dit dans un murmure. « Mais je dois dire que Frank me manque beaucoup et j'aimerais que les choses reviennent comme elles étaient. » En une seule journée, la vidéo a atteint plus d'1 million de vues. De toute évidence, le lien qui les unit, tout ce qu'ils ont partagé et ce qui les a réunis continue de toucher le cœur de millions de followers. Au tribunal, Daniel a exprimé quelque chose qu'il gardait à l'esprit. Le fait qu'il soit toujours aux côtés de Mike Wolf ne signifiait pas qu'il le préférait à Frank. Parfois, il faut avancer parce que la vie n'attend pas, a-t-il déclaré. Mais cela ne veut pas dire que j'ai oublié les gens qui étaient là pour moi. Une déclaration apparemment simple, mais qui a beaucoup de poids, surtout pour quelqu'un qui s'est déjà retrouvé coincé entre 2 êtres chers. Personne n'est complètement coupable, et personne ne mérite de perdre, mais la distance se creuse, non pas à cause de disputes, mais à cause de silences non résolus. Daniel est le reflet du médiateur émotionnel. Cette personne qui n'a pas de voix, mais qui doit supporter la douleur des 2 parties, a expliqué la psychologue sociale Dr Laura Gibson de l'Université de Chicago. C'est un rôle souvent mal compris et qui génère beaucoup de stress. Bien que Daniel n'ait pas pleuré au tribunal, ses yeux remplis de douleur parlaient plus fort que n'importe quel mot. Lorsqu'il mentionna Frank, sa voix se brisa, étranglée par l'émotion.
Je ne sais pas si Frank peut m'entendre, mais s'il le fait, je veux juste qu'il sache que je pense constamment à lui et je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir été assez fort pour nous garder tous les trois ensemble. Le tribunal était silencieux. De nombreux participants ont versé des larmes, non pas à cause d'une tragédie particulière, mais à cause d'une sincérité si profonde et de regrets impossibles à exprimer avec des mots. Parce que parfois dans la vie, il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de mal pour blesser quelqu'un. En restant simplement silencieux, sans intention, vous pouvez perdre une relation autrefois essentielle. Au-delà du spectacle, où le public ne voit que chasse aux antiquités et rire, se cachent des histoires inédites et des moments cachés. Dans ces coins-là, il y a des amitiés, des silences et des tristesses qui durent depuis longtemps. Il n'y a pas eu de rire, pas de blagues rapides, pas de montage pour détendre l'ambiance. Lors de leur témoignage au tribunal, Mike et Daniel ont confirmé que leur relation avec Frank ne s'était pas effondrée à la suite d'un seul incident. Il n'y a pas eu de scandale en coulisses, pas de disputes intenses et pas de trahison, comme certains téléspectateurs auraient pu le supposer. Tout s'est produit lentement, presque imperceptiblement, si progressivement que personne ne s'en est rendu compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne peux pas juste montrer un instant ? Mike a commenté. Il n'y a pas eu de jour spécifique ni d'événement clé, tout a changé petit à petit. Les appels devenaient moins fréquents, les conversations plus courtes et les silences augmentaient après chaque voyage. Ces petits détails étaient les premiers signes d'une relation qui s'estompait. Selon Linda Hemming, professeure à la Yale University et experte en relations créatives, ce phénomène est connu sous le nom d'érosion silencieuse. Il n'y a pas d'événement majeur, mais de petits changements chez chaque individu font creuser l'écart. Cela semble être ce qui s'est passé entre Mike et Frank. Mike se consacre de plus en plus à l'expansion de la marque American Picker, à la création de produits connexes et à l'organisation de grandes expositions. Pendant ce temps, Frank est resté fidèle à un style de vie plus simple, axé sur la chasse aux antiquités, qui a toujours été au cœur de l'exposition. Daniel a partagé au tribunal à l'occasion. Frank n'aimait pas le changement. Il aimait que les choses restent constantes, le camion, le rythme du voyage et même le café du matin. Mike, quant à lui, était toujours tourné vers l'avenir. Au fil du temps, cette différence d'approche a ouvert une brèche difficile à combler. En 2018, la santé de Frank a commencé à se détériorer, l'obligeant à interrompre le tournage pour suivre un traitement pour sa colonne vertébrale. Pendant ce temps, le tournage de la série continuait, laissant croire à certains que Frank était retiré du projet, même si la situation était plus complexe. Selon des documents judiciaires, c'est à ce moment-là que Frank a commencé à se sentir déplacé. Je me souviens de l'époque où Frank a subi une opération au dos, a avoué Mike. Nous avons continué le tournage et je pensais que tout irait bien, mais je ne lui ai jamais demandé directement s'il se sentait exclu. Maintenant, j'aurais aimé l'avoir fait. La même année, plusieurs membres proches de l'équipe de Frank partent, ce qui le rend plus renfermé. Un membre de l'équipe qui a préféré rester anonyme a mentionné que Frank était souvent laissé seul entre les prises. Même s'il avait les meilleures histoires à raconter, il parlait à peine. Daniel a également remarqué ce changement chez lui. Il a dit qu'il avait parlé à Mike à plusieurs reprises, exprimant son inquiétude quant au fait que Frank s'éloignait, mais tout le monde pensait que ce n'était qu'une phase. Nous pensions qu'il s'en remettrait, a déclaré Daniel. Cependant, la complaisance peut souvent être le début d'occasions manquées. Avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19 en 2020, les enregistrements ont dû s'arrêter. Ils sont tous rentrés chez eux et les petites fissures qui existaient auparavant entre eux sont devenues des fissures difficiles à réparer. Après presque 8 mois sans enregistrement, Mike et Frank ne se sont pas envoyés un seul message ni ne se sont appelés au téléphone. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, a avoué Mike. Peut-être que je pensais que Frank était bouleversé ou qu'il avait besoin d'espace, mais la réalité était bien plus complexe. Ils avaient tous deux tort. Frank n'est jamais revenu. Il n'y a eu aucune annonce officielle, aucun adieu, ni aucune publication sur les réseaux sociaux. En 2021, la nouvelle des graves problèmes de santé de Frank s'est répandue, faisant comprendre à Mike et Daniel qu'ils l'avaient déjà perdu bien avant la maladie. J'ai réalisé que je n'avais rien entendu sur la vie de Frank depuis près de 2 ans, a déclaré Mike, la voix brisée par l'émotion. Le tribunal ne leur a pas demandé d'avouer quoi que ce soit, mais tout au long du témoignage, ce qui a vraiment fait taire la salle n'était pas une obligation légale, mais la dure vérité. Parfois, lorsque nous ne nous rapprochons pas suffisamment, nous pouvons perdre les personnes les plus importantes sans nous en rendre compte. Ils partirent en silence, juste au moment où Frank quittait l'écran.
Frank Fritz, qui était une figure attachante et familière pour des millions de fans des American Pickers, s'est toujours caractérisé par sa nature humble et accessible. Avec son esprit et sa chaleur, il a gagné l'affection du public sans avoir recours à de grands embellissements. Lorsque Frank était absent, il ne s'agissait pas simplement d'un changement dans le casting, mais d'un vide émotionnel qu'aucun nouveau visage ne pouvait pleinement combler. Frank n'a jamais parlé publiquement ni fait de déclaration aux médias. Il s'est discrètement éloigné des projecteurs, mais cette décision n'était pas volontaire. C'était le résultat d'un incident grave. En juillet 2022, Frank a subi un grave accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral a eu des conséquences dévastatrices, paralysant un côté de son corps et endommageant des zones clés de son cerveau responsables du langage et de la mémoire à court terme. Avant, Frank pouvait facilement se souvenir des détails des voitures classiques rien qu'en les regardant, mais maintenant, il ne pouvait même plus se souvenir du nom de son médecin. Il ne pouvait plus vivre de manière indépendante ni gérer ses finances. Frank avait donc besoin du soutien total d'un tuteur légal. Son histoire n'est pas seulement une tragédie sanitaire, mais aussi une réflexion sur les pressions cachées et les conséquences d'un mode de vie non durable. Mike a reconnu que l'isolement et la solitude de Frank couvaient depuis longtemps et, malheureusement, ce n'est qu'après l'incident qu'il a réalisé l'ampleur de sa situation. Daniel a partagé au tribunal, « Il ne me reconnaît pas toujours. Parfois il sourit, parfois il reste silencieux. Chaque fois que je quitte la pièce, j'ai l'impression qu'une partie de mon passé a été déchirée. » Frank n'a ni femme ni enfant et son seul parent proche est un cousin qui est désormais son tuteur légal. Cependant, dans les archives judiciaires, Mike et Daniel sont mentionnés comme les personnes ayant la relation la plus étroite et la plus longue avec Frank. Bien qu'il n'ait aucune responsabilité légale, personne ne connaît Frank mieux qu'eux, surtout lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses valeurs et de son bien-être. Le tribunal doit évaluer non seulement la capacité financière ou médicale du tuteur, mais également le lien émotionnel, ce qui rend la présence de Mike et Daniel cruciale. Ils étaient là non seulement pour s'excuser mais aussi pour assurer Frank qu'ils ne l'abandonneraient plus. Même si Frank n'a jamais parlé dans la salle, sa présence était palpable tout au long du témoignage, constituant un élément fondamental de cette dynamique familiale. À un moment donné, Daniel n'a pas pu contenir ses sentiments alors qu'elle se souvenait des paroles de Frank avant que sa santé ne se détériore. « Nous ne travaillerons peut-être plus jamais ensemble, mais j'espère que nous pourrons toujours être amis. » Cette phrase simple, chargée de sincérité, résonne désormais comme un appel à l'aide oubliée. Le docteur Harold Simmons de l'hôpital Johns Hopkins a mentionné dans un rapport de 2021 que les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral subissent souvent une perte de connectivité cognitive, non seulement au niveau de la parole et des capacités motrices, mais également de la continuité émotionnelle. Sans le soutien des proches, les souvenirs peuvent lentement s'estomper. Dans le cas de Frank, cette perte a commencé avant même l'accident vasculaire cérébral, avec des appels sans réponse, des messages ignorés et une distance que personne n'osait franchir. Aujourd'hui, Frank est devenu une figure marginale dans la conversation. Il n'a pas la capacité de nier, de pardonner ou de confirmer quoi que ce soit. Cependant, il est au centre d'une histoire vraie et non d'un récit télévisé fictif. C'est une histoire sur les conséquences d'un silence prolongé. Beaucoup se demandent si Frank veut revenir, mais la question vraiment importante est de savoir s'il est encore temps pour Frank de se sentir comme s'il n'avait jamais été vraiment abandonné. Pour Mike et Daniel, la réponse est claire. Il n'y a aucun doute possible. Même s'ils n'ont pas agi à temps, ils ont désormais la possibilité de le faire. Non pas pour sauver une amitié, mais pour sauver une vie. Ce procès ne ressemble à aucun autre. Non pas parce que Frank est une personnalité publique, mais parce que ce n'est pas le lieu de blâmer. C'est un espace pour confronter des vérités inexprimées. Il n'y a pas de procureur qui porte plainte ni de juge qui rende des verdicts. Personne n'est sur le banc pour gagner ou perdre. La salle d'audience devient un lieu de réflexion où chacun doit se confronter aux vérités qu'il a évitées, conscient que même de petits oublis peuvent entraîner des conséquences irréparables. La juge, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et au regard doux, n'a pas pu cacher son enthousiasme en écoutant Mike et Daniel. Nous considérons souvent la loi comme quelque chose qui repose sur des règles et des termes juridiques stricts, mais elle a souligné que parfois notre rôle est d'écouter. Aujourd'hui, ce qui compte n'est pas qui a le pouvoir de prendre des décisions pour Frank, mais qui sera là pour lui avec amour. Ces propos n'étaient pas seulement une déclaration juridique, mais un rappel de la responsabilité émotionnelle, un aspect souvent ignoré dans le monde de la télé-réalité. Parce que derrière l'éclat de la célébrité, derrière les rires à l'écran, il y a de vraies personnes avec des sentiments, des blessures et des regrets.
Mike et Daniel ont reconnu leurs erreurs sans chercher à se rejeter la faute sur la situation ou sur l'autre. Il n'y a eu aucun changement juridique ni accusation, juste des excuses sincères, des promesses enthousiastes et l'engagement de ne plus jamais laisser Frank seul. Dans les poursuites civiles, en général, une partie poursuit et l'autre se défend. Cependant, dans ce cas-ci, le moment le plus émouvant est né d'un consensus imprévu. Frank méritait d'être pris en charge par ceux qui l'aimaient vraiment. Même lorsque Daniel a déclaré « Je ne suis pas ici pour gagner cette bataille pour la garde. Je suis ici parce que je dois à Franco des excuses et une nouvelle promesse », la salle d'audience est restée silencieuse. Ce n'était pas qu'un geste, c'était la vérité. Le procès a également été l'occasion de démentir les rumeurs sur la relation entre Mike et Frank, qui laissaient entendre qu'elle était irréparable, que Daniel s'était aligné sur l'un d'eux, ou que leur rupture avait été causée par l'argent ou la célébrité. Tout cela s'est avéré faux. La vérité était plus profonde, plus complexe et plus humaine. C'étaient des gens qui s'aimaient mais qui ne se comprenaient plus. Lorsque les médias ont fait état de l'affaire pour la première fois, nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il s'agissait de la dernière tentative de Mike pour redorer son image. Cependant, après l'audience, l'opinion publique a changé, non pas à cause de ses discours éloquents, mais parce qu'elle a vu une personne réelle prête à montrer sa douleur sans crainte. Au lieu de chercher l'approbation du public présent dans la salle, Mike s'est concentré sur le rétablissement d'une connexion avec un vieil ami. La véritable valeur de ce procès ne résidait pas dans la décision finale, mais dans la possibilité de partager publiquement la vérité. À une époque où prédomine la manipulation de l'information et les relations publiques, les rares moments où des personnalités publiques se lèvent et racontent leur réalité sont ce qui rétablit la confiance. Pour les fans d'American Picker, la vérité compte désormais plus que toute annonce concernant les nouvelles saisons. Ils n'ont pas besoin de plus d'épisodes. Ils veulent juste savoir que Mike, Frank et Daniel faisaient autrefois partie intégrante de la vie de chacun. À l'issue de l'audience, le juge n'a proclamé ni gagnant ni perdant. Sa seule demande concernait un rapport médical à jour sur l'état de Frank, et il a souligné l'importance pour toutes les personnes impliquées de rester une partie de sa vie. Cette décision était à la fois légale et humaine. En quittant la salle d'audience, Mike est resté silencieux devant les journalistes. Daniel, pour sa part, a à peine hoché la tête en direction de la presse, mais ses yeux ne se sont plus quittés car ils ont enfin dit ce qu'il fallait dire. Non pas pour obtenir un pardon immédiat, mais pour entamer le long chemin de la guérison. Et peut-être que, même si Frank ne pouvait pas parler, il ressentait d'une manière ou d'une autre ce qui se passait. Tandis que les lumières de la pièce s'éteignaient et que les papiers étaient rangés, Mike et Daniel, les yeux rouges mais le pas ferme, laissèrent derrière ce qui n'était plus un adieu douloureux mais le début d'un nouvel engagement né de ce qui semblait autrefois irréversible. Au cours de l'audience, Mike et Daniel ont tous deux précisé une chose sans équivoque. Ils n'étaient pas là pour demander pardon, mais pour se transformer. Fini les excuses creuses et les communiqués de presse prudents, remplacés par une promesse simple mais profonde. Ils ne laisseraient plus jamais Frank seul. Mike, qui avait été critiqué pour sa froideur et son obsession de la célébrité, a exprimé son intention de rendre visite à Frank régulièrement, quel que soit son état cognitif. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux être présent dans le présent », a déclaré Mike. Une phrase simple, mais pour celui qui restait toujours silencieux, ce fut un changement profond. Daniel, qui agissait auparavant comme médiateur, n'était plus au milieu. Il était maintenant aux côtés de Frank. « Je serai là pour que Frank me reconnaisse ou non, que nous puissions parler ou pas. L'important c'est qu'il ne soit plus seul », a-t-il déclaré au tribunal. Et sa présence n'était pas seulement physique, mais aussi un engagement émotionnel, quelque chose qui manquait à Frank dans ces dernières années. Même si aucun d'eux ne s'attendait à ce que les choses redeviennent comme avant et que leur amitié ne soit plus jamais la même, ce qu'ils voulaient tous les deux et ce que le public a vu, c'était la sincérité. Dans un monde marqué par la douleur et les cicatrices émotionnelles, la sincérité est le premier pas vers la guérison. Après l'audience, les followers d'American Picker ont envahi les réseaux sociaux avec des messages pleins d'émotions. « Je n'ai pas besoin que Frank revienne dans la série. Je veux juste savoir qu'il est pris en charge par des gens qui le considéraient autrefois comme faisant partie de leur famille », a commenté un abonné sur Reddit. Ces messages n'étaient pas destinés à mettre Mike ou Daniel sur un piédestal, mais plutôt à reconnaître que parfois nous n'avons pas besoin d'une fin parfaite, mais qui reflète un véritable effort. Les médias ont également réagi favorablement, des publications telles que People et Entertainment Weekly décrivant l'audience comme un exemple rare de repentir public non programmé. Le pardon, lorsqu'il viendra, s'obtiendra par des actions, et non par des discours ou des campagnes de relations publiques.
Se reconnecter ne signifie pas repartir de zéro. Pour Mike et Daniel, cela signifiait être là quand on en avait besoin. Cela impliquait d'appeler même lorsqu'il n'y avait pas de réponse, de rendre visite même s'il n'y avait pas de reconnaissance et de continuer à aimer, même si l'on ne recevait pas la même chose en retour. C'est une leçon qui va au-delà des célébrités et qui nous concerne tous. Il nous enseigne que peu importe le temps écoulé ou la profondeur de la souffrance, s'il reste un petit souvenir, un aperçu d'une émotion ou une action, il est toujours possible de retrouver le chemin vers l'autre. Et à ce moment-là, lorsque Mike a posé sa main sur l'épaule de Daniel avant de quitter la salle d'audience, il était clair que cela ne marquait pas la fin d'une série télévisée. Ce fut le début d'un voyage humain avec tous ses défauts, ses excuses et ses efforts de rédemption. L'histoire de Mike Wolfe, Daniel Colby et Frank Fritz va bien au-delà de l'histoire d'une émission de télévision compliquée. C'est une tragédie tranquille d'amitié perdue, de silence qui semble impossible à guérir et, enfin, d'acceptation de la vérité, d'excuses tardives et d'engagement de ne pas abandonner Frank. Ils ont transcendé les limites de la renommée pour franchir une étape simple mais significative, retrouver leur humanité. L'audience ne s'est pas terminée par un verdict ou une déclaration finale, mais par l'acceptation du fait que parfois les plus grandes erreurs ne proviennent pas du mal, mais d'une indifférence prolongée. Cependant, de cette prise de conscience, une nouvelle voie a émergé, celle de la réparation par des actions et des affections authentiques. La leçon que l'on peut tirer de cette histoire est claire et profonde. Ne tardez pas à vous excuser. Ne laissez pas vos proches se sentir oubliés. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain contenu. À bientôt.